Sud Radio Média, l'invité du jour. Et l'invité du jour aujourd'hui, c'est Philippe Geluck, le papa du chat. Le père du chat, 40 ans, le chat et les 40 bougies. Tada, il sort du gâteau pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bonjour Philippe Geluck. Bonjour Valérie. Vous faites pas votre âge. Vous merci. êtes grand-père. Alors je suis grand-père dans la vie et ce chat a eu des enfants déjà. Oui. Donc je Oui, il y a suis des petits grand-père chats. d'un personnage de fiction aussi. 40 ans de chat. Qui aurait dit ça? 40 Non, ans c'est à déjà. chaque fois, j'imagine, qu'on vous pose la question. Le premier chat, vous imaginiez qu'il vous emmènerait aussi loin? Bah non, évidemment. Bah oui. Évidemment. Et l'avant-premier chat était sur un carton de mariage. Ouais. Je vous l'ai apporté. Ah. Regardez, Oui. c'est donc Alors, il faut pour nous annoncer suivre notre sur le- mariage à Denis et moi, j'ai envoyé ce carton. Ah, et donc c'est- on voit une Madame Chat Ouais. qui est très souriante et puis vous ouvrez le carton Oh. et, Bon. et on voit le mari qui Qui est Qui lui offre ses hommages, voilà. Occupé, oh, c'est très rigolo. et qui porte ça. des lunettes rondes, Ouais. comme j'en ferai porter au chat 3 ans plus tard. Donc Et un c'est jour, un peu vous le chat. bah oui, Ah, au départ forcément. c'est moi, mais une fois que je lui ai mis un manteau, une cravate, qui s'est mis debout, c'était lui, c'était plus moi. Mais c'est un petit peu mon double, Ouais. en volume déjà, Oh, et puis, oui. mentalement. J'arrive à l'utiliser pour dire des choses que j'oserais pas toujours dire moi-même. Oh, oui, oui. Et il n'a pas de prénom, pas de nom. Il s'appelle Le. Ça, c'est son prénom. Et Chat, c'est le nom de famille. Mais des fois, vous n'avez pas pensé à le nommer ou à... Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais des journaux l'ont fait, parfois sans m'en avertir. Sud-Ouest, qui a été le premier journal français à reproduire des dessins que je faisais pour la Belgique, ils ont passé une petite bande quotidienne qu'ils ont intitulée Sacha. Ah Ça alors c'est marrant. S-A-C-H-A-T. C'est rigolo, ils l'ont dessiné, ils m'ont même pas prévenu. Les Allemands, quand ils ont fait la traduction, ils m'ont pas prévenu non plus, ils ont appelé le personnage Socrates. Ce qui est pas mal, Ouais, c'est pas Socrate, mal, etc. ouais, ouais. Mais on demande jamais l'avis de l'auteur. Incroyable, C'est le drôle. chat est dans combien de pays? Il est traduit dans une quinzaine de langues. L'anglais, l'italien, Alors comment vous vérifiez l'humour? Alors, Parce que ang- ça doit être Ouais, c'est une super vraie compliqué. question. le néerlandais, je le parle. L'anglais, je le parle et je le comprends. L'italien aussi. Donc là, je peux donner un avis autorisé. Et c'est traduisible? Ah oui, Ouais. c'est juste magnifique. Quand Ouais. il s'agit de jeux sur les mots, Ouais. très français, Ouais. ça c'est impossible. Mais comme je ne raconte pas une histoire en continu, Ouais, ouais. je retire le dessin qui convient pas, pouf, j'en mets un autre. Et les traductions sont très savoureuses. Et en fait, j'ai des lecteurs anglais, indiens, d'Inde ou américains qui me disent qu'ils se roulent par terre en lisant Les Aventures du chat. Alors en finnois, en Oui, c'est arabe, plus compliqué. en chinois ou en grec ou en arabe, Incroyable. là j'ai pas vraiment la main sur la traduction. Et à Là, c'est l'inverse intraduit. Juste là, celle-ci, elle est intraduisible. Mourir de faim, c'est vraiment à la fin que c'est grave, parce qu'au début, on a juste faim, c'est tout. Non, c'est traduisible. Oui, parce que là, je joue pas sur le mot fin Oui, à il la y a fin. fin, Non. ouais. Mais dire que voilà, au début, c'est comme un type qui commence une grève de la faim, mais le premier jour, ça va. Ouais. Il a juste l'impression de ne pas avoir mangé. C'est au 30e jour que ça Ouais. devient pénible. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des expressions ou des dessins inédits dans ces autres pays que vous avez fait que pour ces pays-là? Ah, c'est drôle. Oui, pour l'Italie, j'ai fait quelques dessins sur Dante, dont on célébrait le X centième anniversaire. Et évidemment, c'est des choses qu'on ne comprendrait moins ici, parce que Ouais. Dante est une légende en Italie. Et j'ai fait Dante qui rencontre le chat et qui se disent des choses. Incroyable. Voilà, ouais. Ouais. Et alors, 40 ans de chat, 40 albums hein, dans la. Non, 24 albums. 24, Ouais, 24 comme Tintin. albums, 24 albums, mais il est né effectivement il y a 40 ans, mais 24 albums, ça implique beaucoup d'imagination, beaucoup de, oui, comment vous les trouvez ces blagues? Bah, je les trouve pas, je les ramasse, elles me passent par la tête, elles Vous me les pa- notez? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai pris cette habitude parce qu'il m'est arrivé Ouais. une anecdote. Il y a un dessin dont on parle beaucoup, c'est le chat qui est devant un plan de ville qui indique vous êtes ici, et le chat dit les nouvelles vont vite. Ouais. Et donc j'avais eu cette idée quand j'étais au ski en famille. On passe sur un plan de piste en haut de plusieurs départs de piste avec un panneau vous êtes ici. Et ça me trop tentait. J'ai dit mais comment le savent-ils? Comment le Genre, savent-ils? voilà. Ouais. Et j'oublie cette idée, je ne la note pas, et elle me sort de l'esprit. Et pendant toute une semaine, j'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai jamais retrouvée. Le dernier jour, on refait un tour des pistes avec les enfants, je repasse devant le panneau, Et toc. tic, et là je l'ai écrite. Alors moi j'ai voulu commencer à noter, à me dire tiens je vais parler de ce dessin. Pourquoi En fait, vous ça- les dessinez c'est- Quoi
Ah non, vous me dites, j'ai commencé à noter. Ah non, Je me suis dit, à noter ça y est, des vous allez dessins, avoir à un marquer, concurrent. à marquer des dessins dont je voulais parler. En fait, on peut parler de tout. Ils sont tous bien, Ils c'est sont ça que tous vous voulez bien. dire. Oh, c'est Non, gentil. mais c'est sincère. Hein, c'est un éclat de rire à chaque fois. C'est des petites pastilles, c'est des petites BD en 3 cases parfois. Moi, ce que j'aime, c'est l'absurde. C'est bien. Il Ça me touche. y en a vraiment, vraiment beaucoup qui sont sur l'absurdité, sur des où vous avez un quart de seconde où vous essayez de comprendre, puis vous dites non, il n'y a rien à comprendre. Ou alors on relit et on Oui, se dit on ah ben relit. oui, il y avait ça. Et ça me fait plaisir parce que vous n'avez pas stabiloté Non, non, l'album. je peux pas. Ah, Ce je qu'on peux fait, pas, ce je qu'on peux fait pas. souvent avec des livres Oui, d'écrivains, mais on non, dit peut tiens pas. tel passage. Non, là j'avais commencé à mettre des post-it, puis je me suis dit non, c'est moche, il va y en avoir trop. Voilà. Pourquoi il est gros le chat? Écoutez, Parce qu'il est rigolo, parce qu'il est. alors, est-ce que les gros sont plus rigolos que, Pardon. Oh là. que Oh les là, autres oh là. C'est une vraie question, je ne sais pas. Non, il s'est arrondi avec le temps. Au départ, il était un petit peu plus mince, et puis j'ai trouvé que ça lui allait mieux de lui donner Ouais. des formes. Il a Oui. un côté réconfortant, il a un côté bon pépère, comme ça, qui est traditionnel dans le dessin, ou dans la Ouais, marionnette, ou dans les personnages de la commedia dell'arte. Et alors, dans une dégustation à l'aveugle, le plus dur, c'est de trouver le tire-bouchon. Mais oui, il faut pas être con non plus. Il y a des choses comme ça où vous dites bah oui, C'est vrai. Mais si c'est on bien compte- vu. Oui, les gens qui veulent faire une dégustation, on connaît les dégustations de vin à l'aveugle. Le tout, c'est d'ouvrir la bouteille avant de se mettre le bandeau sur les yeux. Il y a pas mal de dessins autour des femmes voilées. Oui. Euh, Plutôt de la burqa. Plutôt de la Plutôt de la burqa, oui, burqa, c'est vraiment oui, la oui. burqa, elle est Absolument. entièrement voilée. Là, c'est un trapéziste qui doit rattraper la femme qui est en burqa, mais elle a les mains coincées, Sous la donc burqa, elle donc n'y voilà. arrive pas. Et il va se péter la gueule, Ouais. ce que je lui souhaite à ce sale con. Voilà. Voilà. Bon, et il y a Et alors, puisqu'on parle de ça et de la politique, vous allez aller à Caen où vous avez fait une sculpture exprès en hommage aux différents attentats de Ouais. Charlie Hebdo. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, la grande exposition des sculptures monumentales que j'ai initiée sur les Champs-Élysées en 2021, a voyagé c'était ensuite magnifique. à Bordeaux, à Caen, à Genève, Monaco, Montreux et maintenant Bruxelles. Et parmi ces 20 sculptures, il y en avait une qui s'appelle le Martyr du chat et qui représente le chat en martyr de Saint-Sébastien. avec des Il est flèches, transpercé, non pas de transpercées. flèches, mais des crayons de couleur. Et cela symbolisait l'horreur des attentats et des assassinats de mes confrères, ces immenses dessinateurs qui ont été ignoblement Kaby, massacrés. Sharp, Wolinski, Ouais. ils sont on Et peut rappeler auxquels leur nom. je ouais. ne peux pas évoquer sans avoir les larmes qui me viennent. À Caen, nous avions décidé, Ouais. en collaboration avec le Mémorial, Ouais. de présenter cette sculpture devant le Mémorial de Caen. Et à l'inauguration, j'ai été bouleversé parce que dans le fond, je voyais les drapeaux de tous les pays qui ont Ouais. donné leurs gamins pour venir libérer l'Europe Libérer à la fin de la l'Europe, ouais. Deuxième Guerre mondiale. Ce lieu de mémoire est absolument prodigieux et je suis très fier que la ville de Caen ait Ouais. acquis cette sculpture pour la mettre définitivement devant le Et mémorial. elle va rester Pour toujours. là pour toujours. Ouais. Les statues ont été vendues, ces sculptures que vous aviez faites sur les Champs-Élysées monumentales, elles ont toutes été vendues ou pas? Alors pas toutes, mais il y en a 26 qui ont déjà été vendues et l'intégralité du bénéfice va servir à financer le futur musée du chat et du Oui. dessin d'humour que nous allons inaugurer à Bruxelles en 2026. Alors vous en êtes où, oui Ben, ça avance, ça avance. C'est long, c'est compliqué, mais c'est à Bruxelles, donc c'est normal. Le bâtiment va commencer à être construit. C'est un bâtiment construit par la région de Bruxelles-Capitale. Moi, je serai locataire et je dois apporter tout le financement pour le musée. D'où la vente des sculptures. D'où la vente des Vous, sculptures. vous avez été blessé des critiques qu'il y a eu un peu à Bruxelles sur ce monument qui était fait. Il y a eu un moment, pas mal de critiques qui ont été faites. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quelques artistes en souffrance après la crise du Covid qui n'ont pas compris très bien le principe. Donc ils ont fait une espèce de lettre ouverte dans laquelle ils ont Oui, absolument. avancé des arguments qui étaient totalement faux. Disant que je prenais la place d'un musée d'art moderne, car il n'y a pas de musée d'art moderne à Bruxelles. Or, ce bâtiment ne conviendrait pas du tout. Et je vous raconte, je rentre pas dans les détails. C'était un peu insupportable, mais c'est passé. Et ce qui est formidable, c'est que cette mauvaise humeur de certains a provoqué, parce qu'ils m'ont un peu insulté. Oui, c'est pour ça que je vous pose la voilà, question. et notamment sur un plateau de télé, et cela a indigné. Moi, je vous ai vu dans les images, je vous ai vu très touché par Ouais. ça Ouais. et de ne pas Et ça- comprendre, alors que vous étiez artiste et vous prenez pas la place
place d'autres artistes. Voilà, Et je ça a prends rien à suscité quoi personne. alors comme réaction? Et alors les réactions, il y a des gens qui ont été indignés par C'était ces très violent, attaques hein, qui ouais. étaient totalement injustes et qui se sont décidés à acheter une sculpture monumentale, dont une ville, le Parlement de la région de Bruxelles et un collectionneur privé. Et donc un jour j'ai dit en télé, mais c'est formidable parce que mes détracteurs ont provoqué du budget pour le futur musée du chat. Donc merci, continuez à m'emmerder, Comme quoi- c'est bénéfique. Comme quoi, c'est effectivement Et alors, tant mieux pour vous et tant mieux pour ce musée. Il va y avoir, donc c'est le musée du chat, mais il y aura des expositions de ces dessins de presse aussi. Ah que oui, vous- bien sûr, Parce bien qu'on est, sûr. on est une émission média, donc on vous a invité parce qu'on vous aime beaucoup de toute façon, qu'on vous invite à chaque fois qu'il y a un album qui sort, donc ça fait peut-être pas 24 ans qu'on vous invite, mais peut-être pas loin. Et Parlez pour vous. vous êtes dessinateur de presse. Mais bien sûr. Et donc, il y aura une de larges espaces réservés dans ce musée aux grands dessinateurs. Ouais. Chaval, Sampé, Ciné, Bosque, Tetsu, des internationaux. Il y a de la programmation pour des années et des années. Et il y aura aussi une section réservée au chat, l'animal, dans la culture génial. humaine. Donc, depuis l'Égypte ancienne avec le culte de Bastet jusqu'à l'affiche publicitaire du 19e siècle. Ça, la carte postale, Oui, il y les a trucs, tout, ça va être tout un passionnant. lien. Et ça changera plusieurs fois. C'est-à-dire, Oui. ça sera des expositions, la troisième Temporaire. partie, des expositions qui changeront. Il y aura l'Égypte, et puis après la pub, après... Exactement. Avec, oui oui, tous les 6 mois, il y aura en fait un nouveau musée, un nouvel accrochage de mon travail aussi. Ce qui fait que ça sera un musée vivant. Ben, j'espère. C'est ça l'idée. J'espère. C'est qu'on n'y va pas une fois, on y va, puis on revient plusieurs fois. J'espère rendre les visiteurs totalement dépendants de ce musée. Ils voudront y revenir, ils voudront leur dose. Ils vont prendre un biannuelle. pass à l'année. On revient, on vous retrouve dans un instant. On va marquer une petite pause. Philippe Gueluc, le chat et les 40 bougies. Vous êtes l'égal d'Hergé, c'est cela? Vous Non. en êtes très fier. Je suis un nain à côté de ce géant, Non, mais en nombre d'albums, Oui, en nombre le chat d'albums, égale voilà, ceux de Tintin. Absolument. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec toujours Philippe Gueluc, notre invité, le chat et les 40 bougies. C'est chez Casterman. C'est votre 24e album, Philippe Gueluc. 40 ans pour ce petit chat qui a démarré sur un faire-part de mariage. Très bonne idée pour ceux qui vont se marier. Je suis pas sûre que ça fasse rire tout le monde. Et donc cet album, je disais, je crois que voilà, je me disais celle-ci elle est bien, non celle-là elle est mieux, puis celle-là, puis voilà. Et il y en a qui sont très très visuels. Puis il y a toujours ces petites images d'époque que vous aimez bien commenter. Oui, voilà, je scanne dans des vieux journaux, dans des dictionnaires ou encyclopédies du siècle, pas dernier, mais celui d'avant encore, des gravures que je complète. Je fais parler les personnages, etc. Et je me dis, c'est des artistes incroyables qui ont fait ça. On connaît absolument pas leur nom, mais moi, je suis un peu un prince charmant qui va réveiller des belles au bois dormant enfouies dans des vieux dictionnaires. Ouais. Je leur redonne la Vous leur vie. redonnez la vie. Il y a une femme qui a une tête penchée dans une bassine. On se demande bien pourquoi. Et vous dites vivement l'invention de la cuillère à soupe. Voilà. Mais donc revenons sur le dessin de presse. Vous avez commencé par le dessin de presse. C'est ça? Oui. Dans le journal, une fois par semaine, dans un supplément hebdomadaire. Mais il y avait déjà un dessinateur d'actualité dans ce journal. Il s'appelait Royer, il était brillant. Maintenant, c'est Kroll. Et donc, je n'ai évidemment pas eu le même terrain de chasse qu'eux, c'est-à-dire l'actualité au jour le jour, l'actualité politique, nationale, internationale. Et donc, moi, je me suis un peu spécialisé dans des dessins intemporels, sur des sujets pérennes. Bien m'en a pris, puisque ces dessins peuvent se retrouver plusieurs années plus tard dans des albums et on les comprend toujours. Tandis que si j'avais traité de l'actualité politique, j'aurais fait des dessins sur Bérégovoy, sur machin. Les jeunes aujourd'hui, j'ai des lecteurs qui ont 12 ans et ils savent pas qui est Bérégovoy. Or, les conneries du chat, ça les fait toujours rire. Avec l'actualité internationale, évidemment, on fait le lien entre le chat et le chat d'Iran. Et il y avait eu une histoire incroyable qui vous était arrivée sur Vivement Dimanche. Alors, on avait reçu comment s'appelle-t-elle, la Chabanou, Faradiba, qui publiait ses mémoires chez Michel Drucker. Et traditionnellement, j'offrais un dessin en fin d'émission à l'invité que je faisais vous adaptiez en fonction sur sa de vie, son actualité, etc. Et le dessin que je lui avais fait représentait le chat qui portait des valises. Et le chat disait, dans certains pays, quand le chat est parti, les souris ne dansent pas, car la musique est interdite. Magnifique. Et ça avait fait un « oh » sur le plateau.
Et elle avait été très touchée par le dessin. Je l'ai rencontrée quelques années plus tard lors d'une exposition Magritte au Centre Beaubourg. Elle est venue vers moi, elle m'a fait la bise et elle m'a dit c'est là, oui, moi les impératrices me font la bise. Oui, non, mais c'est la seule que je connaisse. Hein. Si, je l'ai jamais rencontrée, mais là c'est une vraie impératrice. C'est et chic. elle m'a dit votre dessin trône dans mon salon. Ouais. Je le regarde tous les jours et je le montre à tous ceux qui me rendent visite. Ouais, c'est juste mais sous la gaudriole ou sous les bêtises parfois qu'il peut y avoir dans les dessins, il y a aussi des messages, de la philosophie. Il y a des, je pense à celui-ci qui fait un peu réfléchir. Les enfants battus deviennent parfois eux-mêmes des parents violents. Les enfants assassinés ne deviennent jamais des assassins. Bon, ben nous n'irons pas plus loin sur le sujet. Ça fait sourire. Mais voilà, vous dites des choses sur... ça dit une chose. Bien sûr. Donc il est très philosophe, ce chat, quand même. Et il se positionne toujours du côté des victimes. Oui. C'est-à-dire que c'est une façon de dénoncer la violence faite aux enfants. Dans d'autres dessins, je dénonce les violences faites aux femmes. Évidemment, il est jamais, même s'il l'utilise parfois ou s'il fait une blague de mauvais goût, on sait de quel côté il se trouve. J'ai fait un dessin que j'ai oublié de mettre dans l'album, mais que j'aime beaucoup, c'est le chat qui est, je le mettrai dans le prochain, c'est le chat qui est devant un gamin qui se trouve en fauteuil roulant. Oui. Et il lui dit « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Et le gamin lui répond « Du stand-up. » Bon, et je trouve que c'est le gamin qui est fort dans cette histoire, parce que c'est lui qui a le trait d'esprit. Mais justement, quand vous faites, là vous venez de nous partager un dessin, quand vous faites un dessin, il n'y a pas une certaine impatience de le diffuser, de le partager, attendre 3 mois ou 4 mois le temps qu'un album sort, ça doit vous énerver, non? Là, j'ai attendu 3 ans. À 3 ans. Alors oui, comme je suis un peu réseaux sociaux, mais pas trop, j'en mettais de temps en temps. J'en mets de temps en temps. Oui, mais il faut garder les inédits. Mais je balance pas. Évidemment, c'est ça qui est. Cet album est truffé de dessins totalement inédits. Totalement inédits. Parce que pour les 23 autres, ou en tout cas les 20 premiers, je reprenais des dessins que j'avais publiés dans le soir, dans VSD, dans l'Illustré en Suisse, et pour en faire une compilation. Alors là, c'est totalement. C'est du nouveau. Donc moi, ça va être dur d'attendre. J'adore celui-ci. C'est le chat qui a une conversation et en fait, il y a des petites bulles qui disent ce qu'ils pensent en réalité. Bonjour Roger, j'espère que tu vas bien. Si tu savais comme je m'en bats les couilles. Tu es allé chez le coiffeur, tu es tout beau. On dirait un vrai balai à chiottes. Et vous, toujours dans le dessin d'humour, je ne sais pas. Alors l'autre, lui, et l'autre pense, je ne sais pas comment ça fait. Comment ça continue à marcher, ces bouquins avec des blagues aussi nazes. C'est ce qu'on a tous en arrière-pensée dans le... Au revoir Roger, au revoir cher ami. Pas fâché de plus voir sa bête gueule pendant 24 heures. Voilà. C'est l'hypocrisie des rapports humains. Et en même temps, il aime tellement le muscadet, le chat, qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller au bar et de boire des coups chez Roger. Voilà. Mais on a tout ça. Et ça, évidemment, ça me plaît. Ça, c'est formidable. Comme vous me dites, et quand on me dit, tiens, on a l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Absolument. Et puis le chat ose en parler. Est-ce que des fois, vous avez envie d'aller sur des sujets d'actualité? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, le chat se demande s'il est non-genré, s'il a envie d'avoir une transidentité? Bien sûr. Je pense à des choses comme ça. J'aborde, je ne sais plus dans quel dessin, j'aborde ces problématiques-là. Et évidemment, ça, parce qu'on se demande toutes, les gens me demandent, tiens, est-ce que le chat c'est un mâle, une femelle, etc. Ah oui, je me suis jamais posé la question, dis donc. Il est non-genré. Non, vous l'avez peut-être regardez certains albums, on le voit entièrement nu et la question est. Il est bien membré. Il est plutôt costard cravate quand même. Il a sa petite cravate et son petit. Bien sûr. Veston, donc mais il n'a pas vieilli en 40 ans. Mais vous le vieillissez et alors la question qu'on pose toujours aux dessinateurs, vous avez des limites. Là, je vois, il y en a un qui est absolument pas dans l'époque. Le chat dit à une jeune femme assise à un bar, vous avez de très belles fesses, et elle répond, votre compliment me va droit au cul. et ça. Mais alors on se dit, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Alors, vous êtes posé la question ou pas? Même pas, je me dis, évidemment je peux. Parce que comme avec l'histoire du gamin en fauteuil roulant, c'est la fille qui est drôle dans l'histoire et qui lui refoule son compliment sur la gueule. Finalement, avec le dessin, on peut plus se permettre de choses que dans la vie réelle, finalement. Parce que c'est de la caricature. Évidemment. Et d'autant plus quand c'est un chat, parce que c'est un animal et qu'il est sympathique. Et La Fontaine utilisait aussi dans ses fables des animaux pour pouvoir faire passer des choses et des critiques sur la vie réelle. Et vous avez un chat? Alors, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui, vous avez un chien? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'en ai pas. Celui-là m'occupe
Pas mal. Beaucoup. Mais ce qui est formidable avec celui-là, c'est que si on l'adopte, il n'y a pas de problème d'allergie, il Ouais. perd pas ses poils et Absolument. voilà, il vous réveille pas la nuit. Et il vous agace ou pas? Parce que de temps en temps, quand, la 4e de couverture est très drôle, c'est le chat qui dit le chat, le retour du chat, le 4e chat, et vous, chat va. Et vous dites, mais pourquoi l'avoir fait aussi bavard? Il vous occupe votre vie entière, ce chat? Non, heureusement, ma vie à moi, si vous venez à la Ouais. maison, ce que j'espère, vous ferez un jour, quand vous venez Oui. avec nous inaugurer le musée du Bien, chat. je viendrai avec Avec plaisir. Voilà. Ouais, ouais. Chez moi, il n'y a aucune image qui fait référence à mon métier. Et c'est des photos de mes petits-enfants, de Ouais. nous, enfin c'est des tableaux d'autres On vous offre d'autres pas plein de artistes. chats. Non. c'est vrai Mes amis savent, ils savent Non, qu'il y a mais des gens qui vous aiment, ils vous envoient pas des chats. Alors, les gens qui m'aiment, des t-shirts et je de chat. voudrais leur demander d'arrêter. Ils m'envoient des dessins pourris avec des idées à la con. Et ils m'envoient des jeux de mots. Alors, chat va, chat super. alors, etc. Évidemment, j'ai déjà tout entendu. Ouais. Non, le chat m'occupe dans ma vie professionnelle et pas entièrement, puisque, enfin, aujourd'hui, je Ouais. me partage entre le dessin, la peinture et la sculpture. Bien sûr. Mais avant cela, j'ai fait beaucoup de radio, de Oui, télé, oui, de bien scène, sûr, etc. bien sûr. Donc, je me suis diverti dans des tas de métiers et le retour au chat était toujours un plaisir et je retrouvais toujours un ami avec qui j'avais envie de passer Mais du c'est temps. pas une obsession, ce que je veux dire, de trouver la vanne, de vous dire voilà, il faut que j'arrive à trouver pour faire un album. Enfin là, vous avez mis 3 ans pour le faire, mais ça vient comme ça en fait. C'est où vous asseyez à une table et vous regardez droit devant vous et vous vous dites bon. Oui, non, c'est les deux. Parfois, deux. ça vient comme ça, je note Ouais. au vol. Et sinon, tous les matins, à 9h, je me mets à ma table à C'est vrai dessin, bien sûr, devant une feuille blanche. Et elle ne reste jamais très longtemps. L'idée vient très vite. Et si elle vient pas tout de suite, je dessine le chat simplement. Et ça vient. Et forcément, je le vois, je me marre et j'ai l'impression qu'il va me dire une connerie. Ouais. Et ça ne Et rate pas. il est là. Elle est là. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Premier métier, je voulais être clown. Oui. C'est C'est un, pas peu ça, très c'est un éloigné. peu ça que j'ai fait. Puis j'ai voulu être archéologue. Et là, je me suis fait offrir à Noël, aux anniversaires, des livres sur l'archéologie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis allé dire là? Et puis finalement, j'ai décidé d'être comédien. D'accord. Mais mon rêve était de vivre de mon dessin. Donc, Oui, puis vous avez D'accord. présenté des émissions pour enfants, vous avez Ouais. fait Oui, plein non, de mais choses en petit, Belgique. enfin, je veux dire jeune, quand on a 15-16 ans, qu'on se cherche, il y Dessin. avait quand même le dessin qui Ah, le était là. dessin, le Ça vient, dessin. ça vient très tôt, le trait, Ah oui, l'envie oui, de... dès 10 ans, j'ai commencé à faire des dessins Ouais. d'humour. Ouais. Et à 16 ans ou 17 ans, j'ai publié mon premier dessin de façon rémunérée. C'est-à-dire qu'il y a une revue improbable qui m'avait commandé, que le type avait vu quelques dessins, il m'a dit, fais-en sur un article. Et j'ai fait ça. Alors c'était maladroit, c'était un truc normal à cet âge-là. Mais on m'avait payé. Et j'ai fait le calcul récemment, je crois que j'ai gagné pour 5 dessins publiés l'équivalent de 12,50 € Alors, Énorme. à l'époque, ce qui était une fortune. Vous allez Énorme. arbitrer un débat que j'ai eu avec Valérie Expert la semaine dernière. On est d'accord que tout le monde ne peut pas être artiste, même en travaillant. Il y a une partie de choses qu'on n'explique pas quand on est peintre, quand on est dessinateur. Ah mais je pense que fondamentalement le principe C'est avec Jérémy Combe, je vous vois Ah, Non, réfléchir. non, mais je sais, Sur le non, livre non, Je suis un c'est pas artiste. ça, c'est qu'il y a il y a un petit livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Comment devenir, Comment ouais. devenir artiste. Ah. Et ce sont des conseils, mais il y a du travail derrière l'artiste. C'est Alors- peut-être là-dessus où ça vient. C'est pas. Il y Pas a que du ça. boulot. Et il y a des gens qui disent nous sommes Touchés par la nous sommes grâce. tous artistes. Ah. Je ne le crois pas. Je pense que nous avons Il y a des la gens chance touchés par la ou la grâce. malchance et qu'il y a des gens touchés par la grâce. Certains ont l'oreille absolue, dont Ah oui. d'autres reçoivent le sens de l'humour. Et Picasso, quand on voit ce qu'il a peint, il peignait comme Velasquez quand il avait Bien sûr, 8 c'est ans. ça, ouais, ouais. Et il a dit j'ai mis 70 ans à arriver à peindre comme un enfant. Donc je pense que nous ne sommes pas égaux devant ce qu'on... Le dessin est une faculté qui permet de transmettre par les yeux, le cerveau et la main une chose que l'on a vue et de la reproduire. Tout le monde n'en est pas capable. Et ça ne s'apprend pas. C'est bizarre, c'est injuste, mais c'est comme ça. Il y a pas mal de produits dérivés du chat. Pas énormément, mais non. il y en a quelques-uns. Il y en oui. a que vous avez refusé. Oui. Le plus absurde. Les cigarettes, ça j'ai dit Ah ouais, non. non, ça c'est pas. Non, ça, j'aurais Mais pas les voulu. joints, oui. Oui, mais, non, mais attendez, oui, il y a beaucoup de Préservatif, choses. Alors non Si, il préservatif, y en a un très drôle. Hein. préservatif, on a fait parce que à l'époque, il était le préservatif le moins cher du marché.
et de mettre le chat sur la boîte du préservatif avait un côté bonhomme qui, vous savez, les jeunes, les adolescents ont parfois un petit peu de pudeur à aller sur ces... Et là, avec le chat, ça devenait un petit peu une blague. Et il y en avait, j'avais dessiné sur une boîte et je dis, si tu n'arrives pas à pécho ce soir, j'espère qu'au moins la blague sur le préservatif te fera rigoler. D'accord. Donc, il y a des produits dérivés. J'avais eu des gaufrettes, moi, une fois, ou des petits chocolats. Des chocolats. Et en règle générale, j'ai toujours refusé ceux qui étaient fabriqués en Extrême-Orient, non pas par... non, mais du Made in Belgique ou Made in France. Voilà, et en tout cas Europe, parce que je suis révolté par le plastique jetable, par le transport inutile, parce qu'on gagne 3 centimes de plus, on va aller faire ça à l'autre bout de la planète. Non. Et donc ça, j'ai toujours dit non, mais des belles choses faites ici par des gens qui travaillent bien, et c'est une manière de de créer des emplois aussi. D'autres sculptures monumentales à venir ou pas? Ah oui. À Bruxelles, il y en avait même 2 de plus qu'à Paris, et je continue, j'en prépare plusieurs nouvelles. Et toujours monumentales, vous n'avez pas... Oui, non, c'était ma question. Je vais poser si vous voulez. Je les crée à une taille qui est la taille originale, 50 cm de haut, en gros, et c'était pour l'exposition sur les champs et ailleurs que nous avons fait la version monumentale. Mais sinon, je ne vais pas continuer à ce truc-là, parce que si on les vend, c'est très bien, mais si je dois les mettre dans mon jardin, ça va faire un peu trop. Le chat et les 40 bougies, Casterman, c'est drôlissime. Merci. Non, mais vraiment, c'est un éclat de rire, c'est un moment de bonheur. Moi, j'aime bien le Christ sur la croix qui lâche les mains et paf, t'as vu ça? Ouais, c'est un miracle de plus. Il lâche les mains, il arrive à taper dans ses mains. Donc il y en a pour tout le monde en prend, et c'est des éclats de rire, et ça fait du bien effectivement de retomber sur ces dessins, sur ces petites bulles qui nous font beaucoup rire depuis 40 ans. Merci. Et il y a, petit cadeau au lecteur, 64 pages au lieu de 48 habituelles. Oh. Donc c'est un album dense. Voilà. J'adore. Le dernier aussi. On arrête. Il faut que vous alliez l'acheter, comme ça vous allez rire autant que nous. Merci Philippe Geluck d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant pour les débats. Merci à tous les deux.